C'est quoi la chair de Saint-Pierre par Charles-Marie? Ah, c'est un mot qui est un peu ambigu. Si je dis que j'ai la chair de poule, si je dis qu'une personne est bien en chair, c'est pas ce mot-là dont il s'agit. Quand on parle de chair, c'est presque comme en anglais, ça veut dire la chaise. Ça vient de cathédra, c'est le lieu où la personne siège, et donc c'est le lieu de l'enseignement. Et quand on fait mémoire de la chair de Saint-Pierre, on se souvient de son autorité, de ce qu'il nous a transmis, de ce qu'il a reçu comme autorité de la part de Jésus lui-même. En fait, Jésus donne de l'autorité à Pierre. On se souvient peut-être, hein, mais dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 15, Jésus dit « Pour vous, qui suis-je » Et c'est Pierre qui répond. Et il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et là, Jésus lui dit « Voilà, je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Et Pierre reçoit cette autorité de prendre soin de l'Église, de fortifier ceux qui lui sont confiés. Et c'est de ce souci-là que Pierre a de l'unité de l'Église et d'enseigner, de transmettre la foi, que nous faisons mémoire le jour de la fête de la chair de Saint-Pierre. C'est-à-dire que c'est de cette unité de l'Église voulue par celui qui est chargé de protéger l'unité et de transmettre l'enseignement. Et donc si on veut connaître cet enseignement, qu'est-ce qu'on peut faire? Une manière assez simple et directe, c'est d'aller voir dans la Bible, presque tout à la fin, il existe ce qu'on appelle les lettres de Pierre. Il y en a 3, et c'est assez court. Et c'est des beaux enseignements à ceux qui ont reçu la charge des communautés. Et on voit bien le souci que Pierre a de ces communautés et de l'unité de l'Église. Si vous avez quelques minutes, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, dans la première lecture de la fête de la chair de Saint-Pierre, c'est un extrait d'une lettre de Pierre. Merci.